Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série Nos cycles dédié à l'absence de cycle chez la femme. Un format d'épisode conçu pour les femmes souffrant d'aménorrhée secondaire par des femmes souffrant ou ayant souffert également de cette absence de cycle. Moi-même, j'ai connu une période de no-cycle qui a duré beaucoup trop longtemps, près de 10 années masquée en partie par la prise de la pilule contraceptive. Je sais donc à quel point 50% du chemin au moins de la guérison se fait grâce au soutien que l'on trouve au travers des témoignages de personnes comprenant notre situation. J'espère que tu trouveras le soutien et les réponses à certaines de tes questions ou encore que l'écoute de ces épisodes déclencheront certains déclics en toi, te permettant de retrouver le chemin de ton cycle féminin. Et si tu souhaites contribuer à ce projet collaboratif en apportant ton témoignage à ton tour, n'hésite pas à me contacter par email à l'adresse suivante alexandraportail@hygienedevie.fr ou encore via la page contact de mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Merci à toi par avance et très belle écoute! Aujourd'hui, place à mon témoignage. Oui, tu l'as bien entendu. Il y a quelques semaines, j'ai décidé de m'exposer et de laisser tomber le masque en prenant la parole lors d'un live sur les réseaux sociaux. L'aménorrhée est un trouble du cycle qui n'est absolument pas normal et qui touche de nombreuses femmes qui se sentent souvent incomprises face à cette errance médicale. Lors de ce témoignage, j'explique ce qu'on entend par aménorrhée secondaire ainsi que les différentes phases de vie par lesquelles je suis passée avec les sentiments, émotions et ressentis durant chacune d'entre elles pour en arriver à mon retour de cycle près de 10 années plus tard. Je me suis confiée sans tabou ni filtre. J'ai également répondu à certaines des questions et remarques qui m'ont été posées. J'espère que mon témoignage t'apportera une lueur d'espoir, tout comme ceux des autres jeunes femmes dont tu as déjà écouté leur histoire. Belle écoute! Bonjour aux différentes personnes. Du coup, ce soir, j'ai fait prévu ce live parce que j'avais envie de partager un peu mon histoire concernant un fait qui finalement a engendré derrière pas mal de réflexions et qui a également teinté en fait ce que j'avais envie de partager et ce pourquoi j'avais envie aussi d'œuvrer en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que ce phénomène-là était très tabou et que malheureusement, il y a aussi pas mal d'errances médicales, à savoir, donc comme je l'ai mis dans les descriptions, je vais parler de l'aménorrhée, donc surtout de l'aménorrhée secondaire. Avant toute chose, avant que je rentre vraiment dans le vif du sujet de ce que je voulais partager, la première chose, c'est que pour essayer d'avoir un discours le plus fluide possible, sachant que c'est un live, donc je vais certainement omettre plein de choses, plein de faits. Ça sera pas complètement exhaustif. Si je ressens à la fin du live un manque, si jamais je me suis rendu compte à l'issue du live ou dans les prochains jours que j'ai omis certaines choses qui me semblaient importantes, je ne serai pas à l'abri de refaire un live ou bien d'en faire un épisode de podcast dédié. Voilà, parce que y a des fois, les sujets comme ça, on n'a pas tout qui nous vient à l'instant T et des fois, ça demande de mûrir la réflexion. Là, la réflexion, elle est mûrie, mais des fois, ça sort pas forcément ou tout ne sort pas comme on le veut à l'instant T. Bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Alors, ce que je voulais dire également, c'est que je vais entamer en fait mon histoire, mon témoignage. Je ne vais pas regarder forcément les commentaires de manière à garder quand même une certaine concentration. Par contre, sentez-vous vraiment libre de poser plein de questions, de commenter, de partager vos ressentis si le sujet que je vais aborder, c'est un sujet qui vous touche de près ou de loin.
parce que de toute façon, quand j'aurai terminé mon blabla, je vous lirai un peu partout, selon les commentaires, si c'est sur Facebook, Instagram ou YouTube, je vous lirai et je viendrai interagir et rebondir aussi. Donc voilà, n'hésitez pas vous à partager vos ressentis au fur et à mesure. C'est pas parce que je ne m'arrête pas en cours de route pour vous lire que je ne vais pas vous lire. Je vais vous lire à la fin de toute façon, quoi qu'il arrive. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce live-là, il va être vraiment dédié à... je ne vais pas m'attarder, disons, sur tous les faits de ma vie, de toute mon histoire, toutes les étapes, pour la simple et bonne raison que sinon ça durerait beaucoup trop longtemps et qu'à 18h, on a tous envie de préparer notre soirée. Et aussi parce que voilà, je ne pense pas non plus que ça vous intéresse et que c'est un grand intérêt que de vous partager le moindre détail de ma vie. Par contre, voilà, ce que je veux vraiment vous partager aujourd'hui, c'est les différentes étapes, on va dire, en macro et surtout les différentes émotions, sentiments, ressentis que j'ai pu traverser et avoir durant ces différentes phases et au cours de ces différentes phases. Pourquoi ? Parce que vous soyez aujourd'hui peut-être atteinte d'aménorrhée. Ça va peut-être vous faire écho et vous provoquer certains déclics, peut-être. Vous rassurer aussi, peut-être. Si vous avez souffert d'aménorrhée et qu'aujourd'hui ça n'est plus le cas, eh bien tant mieux, mais peut-être que ça va vous faire aussi peut-être comprendre aussi des choses que vous n'avez pas comprises aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas du tout sujette à cette maladie, à ce trouble du cycle, mais que peut-être vous êtes soit au contact de femmes de par votre métier, ou que vous avez quelqu'un dans votre famille, votre entourage amical, familial, social, qui est sujet à l'aménorrhée, au moins vous pourrez peut-être avoir aussi plus de clés pour comprendre ce qu'elle peut traverser, en sachant que ce que je traverse, moi, bien sûr, ou ce que j'ai traversé n'est pas forcément le cas de toutes les femmes, mais à force de rencontrer des femmes qui sont atteintes d'aménorrhée et qui l'ont été, forte est de constater qu'il y a quand même pas mal de points communs, en tout cas sur les ressentis et les émotions que l'on peut ressentir justement et avoir et traverser. Voilà. Et donc je pense que c'est important en fait de soulever ce tabou parce que aujourd'hui, moi c'est ce que j'ai ressenti et je rentrerai en profondeur sur ça, mais il y a eu beaucoup de tabous, je pense, autour de l'aménorrhée et notamment sur beaucoup de troubles d'ailleurs du cycle féminin. Là, je fais un focus sur l'aménorrhée parce que ça m'a touchée personnellement. Et du coup, plus on en parlera, plus aussi, je pense qu'on déliera les langues et que les femmes qui en souffrent prendront conscience que ce n'est pas un état normal. 2, c'est pas bon pour leur santé et qu'il faut peut-être agir. Et 3, qu'elle n'ait pas peur en fait d'en parler pour se faire aider et pour justement agir. Voilà, donc je pense que plus on sera à témoigner, plus on pourra, je pense, bouger les choses et faire que les femmes ne restent pas des mois et des années sous aménorrhée. Voilà. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que ce témoignage n'est absolument pas pour être plainte. Je ne souhaite pas d'ailleurs dans vos commentaires qu'il y ait une once de plainte à mon sujet. C'est pas du tout l'objectif de ce live, de cette intervention, de mon histoire. C'est pas du tout pour vous demander de me plaindre, loin de là, parce que avec le recul, et je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête, on a tous une part de responsabilité dans sa santé. D'ailleurs, nous sommes responsables et acteurs et actrices de notre santé. Donc au bout d'un moment, si moi, l'aménorrhée, ça m'a touchée autant d'années, c'est parce que je n'ai pas forcément agi et que je n'étais pas responsable, je ne me sentais pas responsable. Donc je vais parler aussi d'errance médicale et je vais parler d'incompréhension pendant mon témoignage. Mais au bout d'un moment, la part de responsabilité, elle est partagée et elle est aussi en partie de ma responsabilité. Donc voilà, c'est pour ça que je ne souhaite absolument pas qu'il y ait de la plainte. Et d'ailleurs, je pense que c'est important aussi qu'on agisse en fait. Et je pense que la compréhension de certaines maladies, de certains troubles, permet aussi d'agir. Voilà. Bon, sur ce, je vais commencer, je vais dérouler un petit peu mon histoire.
Je ne vais pas essayer non plus d'être trop longue sur les détails, mais juste pour que vous ayez un aperçu. Mais avant tout, je vais commencer par définir ce qu'est l'aménorrhée dans quelques lignes pour les personnes qui ne savent pas du tout de quoi je parle depuis tout à l'heure. Donc l'aménorrhée, c'est le fait... Alors, il y a l'aménorrhée, il y a deux choses. Il y a l'aménorrhée primaire et l'aménorrhée secondaire. L'aménorrhée primaire, c'est le fait de ne pas avoir de cycle, de n'avoir jamais eu de cycle jusqu'à présent. L'aménorrhée secondaire, c'est d'avoir déjà eu un cycle et puis finalement de ne plus l'avoir. Alors, on définit une femme sous aménorrhée, ou en tout cas souffrant d'aménorrhée secondaire, lorsqu'elle n'a plus de menstruation pendant 3 mois. Pourquoi 3 mois ? Parce que en dessous de 3 mois, c'est compliqué de se dire qu'on est sous aménorrhée parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte dans le cycle hormonal. On peut très bien avoir des retards de cycle, des retards d'ovulation. On peut très bien avoir des cycles très longs dus à des phénomènes de déséquilibre hormonal, de stress ponctuel, des choses comme ça. Et c'est vrai que finalement, on ne peut pas avérer ne plus avoir de cycle si c'est pas ça ne dure pas pendant au moins 3 mois, puisque 3 mois, c'est un peu aussi le temps de recrutement, le délai de recrutement nécessaire au follicule, en fait. Donc, c'est vraiment quand pendant 3 mois, on n'a pas de saignement, rien du tout, aucun symptôme, ni même de fonctionnement hormonal, qu'on peut commencer à se poser la question. En tout cas, qu'il est possible de commencer à se poser la question et pourquoi pas d'engendrer certaines démarches médicales pour essayer de comprendre aussi ce qui se passe. Donc, c'est l'absence de saignement, mais en fait, plus profondément, c'est l'absence d'ovulation et donc l'absence de cycle. Voilà, tout simplement. Pas tout simplement. Oui, c'est ça, c'est simple. Ensuite, les causes de l'aménorrhée, et ce n'est pas l'objectif d'ailleurs de ce live, sinon ça a duré trop longtemps, j'en ferai peut-être d'autres contenus. Mais les causes, une aménorrhée est vraiment multifactorielle. On peut très bien souffrir d'aménorrhée secondaire, donc d'avoir une absence de cycle pour diverses raisons. Ça peut être des raisons physiologiques, des carences, des raisons aussi de déséquilibre hormonal ou d'hyperprolactinémie. Enfin, il y a plein de choses, ou aussi ce qu'on appelle l'aménorrhée hypothalamique. Donc moi, ça a été mon cas, par exemple. Donc, l'objectif aussi ici, ce n'est pas forcément de vous expliquer tout ce que j'ai pu mettre en place et toutes les solutions, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de solution dans le sens où c'est un effet cumulé de plein de choses qui m'ont permis de récupérer, de retrouver mon cycle, parce que c'est vraiment très individuel. C'est des choses que l'on peut éventuellement voir en consultation, en accompagnement, en naturopathie, en gynécologie, en d'autres types de pratiques. Mais c'est vraiment multifactoriel et donc chaque aménorrhée est propre à chaque femme et c'est là où c'est très important, je pense, d'agir et de diagnostiquer quel est le type d'aménorrhée que l'on a, quelles sont les différentes causes qui ont amené à cette aménorrhée de manière à pouvoir derrière mettre en place les bonnes solutions. Voilà, donc c'était aussi pour terminer sur le côté définition de l'aménorrhée et puis sur le fait que voilà, je ne vais pas ici vous donner un protocole de solution miracle et de retour de cycle. C'est vraiment tout un travail très global en fait et qui est propre au type d'aménorrhée que l'on peut avoir. La dernière chose que je veux aussi signaler, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle des aménorrhées de type physiologique, normal, comme par exemple lors d'une grossesse, c'est normal de ne pas avoir ses règles et ça s'explique par diverses raisons pour lesquelles je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. Et après, il y a des aménorrhées pathologiques, donc ce sont des aménorrhées justement qui sont anormales, pardon, je me prends les cheveux, qui sont anormales et qui justement demandent à être diagnostiquées et être guéries. Voilà. Bon, alors, je vais maintenant démarrer sur moi. Mon aménorrhée a démarré... alors, pour commencer dans l'ordre, j'ai commencé à avoir mon cycle quand j'étais... je dois avouer que j'ai plus trop l'âge, mais je pense que j'avais environ 13 ans, quelque chose comme ça. Mon aménorrhée a démarré environ 1 à 2 années après le début de ma ménarche. Donc ça, c'est mon bureau qui vient de bouger parce que le chat le prend comme un arbre à chat.
Et je crois qu'il va commencer à vouloir venir, donc attention. Donc 2 ans après ma ménarche, donc le début de mon cycle, mon aménorrhée a démarré suite à des troubles du comportement alimentaire. Donc pour les personnes qui me suivent, elles sont déjà un petit peu au courant. Pour les personnes qui arrivent sur ce live et qui ne connaissent absolument pas, donc moi j'ai souffert de troubles de comportement alimentaire pendant mon enfance, de la boulimie non vomitive, suivie d'anorexie, et donc cette anorexie mentale m'a engendré en conséquence une perte de mon cycle. À cette époque-là, en fait, qu'est-ce que j'ai ressenti? Parce que c'est là où c'est important. J'étais jeune, j'avais 15 ou 16 ans, je n'ai plus de cycle, je ne sais absolument pas ce qu'est vraiment le cycle. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai plus de règles, et ça, en fait, ça a commencé à m'inquiéter, à me faire peur. J'étais complètement... je ne comprenais pas les choses. Ma maman non plus. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que face à cette peur, cette incompréhension, cette méconnaissance, je suis allée voir une gynécologue qui m'a prescrit une pilule. Ah, nous avons un invité mal, attention. Qui m'a prescrit une pilule contraceptive pour me faire revenir mon cycle. Alors, c'est à prendre entre guillemets parce que entre nous, vous le savez bien, j'imagine, qu'une pilule contraceptive, ce n'est pas du tout un cycle, on n'est pas du tout sous cycle naturel quand on a une pilule contraceptive. D'ailleurs, les saignements que l'on a ne sont pas des menstruations. Mais cette pilule-là, qui est une pilule combinée avec ces hormones de synthèse, m'a fait saigner de nouveau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette phase finalement de prise de pilule? Plusieurs choses. La première, c'est que je me sentais guérie, donc j'étais plutôt joyeuse. Je pense du coup que j'ai masqué un petit peu... du coup, mon aménorrhée a été masquée par la prise de la pilule. Donc j'étais un petit peu dans un certain déni. En fait, je me sentais guérie tout simplement et je ne me préoccupais pas vraiment de mon cycle, hormis le fait que je prenais la pilule de manière assez automatique. Donc, durant mon TCA, en fait, finalement, ce qui m'a engendré ma perte de cycle, ça a été à la fois un aspect psychologique, mais surtout un aspect physiologique dû à des carences nutritives que j'ai pu, creuser à cause de mon anorexie mentale. C'est pour ça que j'ai perdu mon cycle. Ensuite, quand j'ai pris la pilule, j'ai du coup masqué ce souci, pensant être vraiment guérie, puisque je n'avais absolument aucune conscience ni connaissance du fonctionnement de la pilule. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu que j'associe mon accompagnement, ma formation par exemple pour arrêter la pilule, parce que je sais qu'il y a des femmes qui commencent à prendre conscience que la pilule contraceptive, ce n'est pas quelque chose qui est naturel tout simplement, et que ça peut masquer beaucoup de choses. Et que, au-delà du fait que c'est pas forcément prescrit dans les bonnes conditions et pour les bonnes raisons, et que ça vient justement faire emmagasiner des toxines dans le corps. Bon, ça, c'est une certaine raison. Moi, ce qui m'a vraiment, finalement, a posteriori, ce qui m'a vraiment chamboulée, c'est que je me suis dit, en fait, la pilule a masqué un trouble profond que j'ai traîné pendant plusieurs années, pensant vraiment que tout allait bien, en fait. Parce que ce qu'il faut que je rajoute, c'est que durant cette reprise de pilule, forcément j'ai grandi, j'ai d'autres choses qui se sont mises en place, j'ai repris du poids, donc je suis sortie peu à peu de mon anorexie. Et donc prise de poids plus saignement sous pilule, je me pensais vraiment guérie. Voilà. Ensuite, je regarde mes notes parce que je sais que je me suis noté des mots-clés, notamment sur les différentes émotions et ressentis que j'ai pu avoir. Donc je me sentais vraiment une femme plutôt normale à ce moment-là. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, pour diverses raisons dans ma vie, notamment des raisons éthiques, écologiques, de santé, et c'est en corrélation avec également ma reconversion professionnelle pour devenir naturopathe il y a plusieurs années. J'ai commencé à éradiquer pas mal de choses dans ma vie, des choses qui me semblaient inutiles, malveillantes pour moi, et la pilule en a fait partie. Ce qu'il faut que je rajoute aussi, c'est que pendant la prise de la pilule, plusieurs années après cette prise de pilule,
j'ai commencé aussi à avoir des mini-périodes d'aménorrhée pendant la prise de pilule. Ce qui est quand même assez louche, puisqu'une pilule, justement, vous donne des hormones. Dès que vous prenez la pilule, vous avez des hormones, en fait, c'est plutôt régulier, justement, un cycle sous pilule. Si vous ne manquez pas un cachet, votre cycle, il est quand même bien réglé, puisque de toute façon, c'est pas votre cycle naturel, c'est juste un cycle qui est régi par les hormones que vous prenez dans votre cachet. Donc, d'être privé d'un cycle de ne pas saigner alors que j'aurais dû, alors que je prenais ma pilule, déjà, je me posais des questions. Donc pendant ma prise de pilule, vers ma vingtaine, j'ai commencé en fait à avoir de temps à autre, pendant plusieurs mois, des aménorrhées secondaires sous pilule contraceptive. Et c'est comme ça que ça, plus mes différentes réflexions autour de la santé, etc., que je vous ai partagées, je me suis dit, ok, ça suffit, j'en ai marre de prendre cette pilule qui ne me fait pas du bien. Et en plus, de toute façon, je saigne pas sous pilule, donc je comprends pas en fait ce qui se passait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui cloche chez moi, qu'est-ce qui ne va pas. J'ai arrêté la pilule pendant une période où justement, ça faisait plusieurs mois que sous pilule, je n'avais pas mes règles. J'ai arrêté la pilule de manière assez brutale, un peu sur un coup de tête. Et je suis allée voir ma gynécologue et je lui ai expliqué, une première gynécologue, et elle m'a dit oui, c'est normal sous pilule de ne pas avoir ses règles au bout d'un moment, quand ça fait plusieurs années, votre corps réagit différemment aux hormones, etc., etc. Donc à ce moment-là, en fait, qu'est-ce que j'ai ressenti ? Je me suis dit, je me sens rassurée, bon, ça a l'air normal. Mais en même temps, je me disais, c'est quand même bizarre. J'étais vraiment partagée entre une sensation de je suis rassurée et en même temps, je comprends pas très bien non plus comment ça se passe en fait. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à rentrer dans le déni. Je pense que je me suis auto-rassurée pour pouvoir poursuivre ma vie et puis je me suis juste voilé la face. Cet état de post-pilule, donc arrêt de la pilule, et bien forcément plusieurs mois après et même plusieurs années après, je n'ai pas retrouvé mon cycle. Je n'ai pas retrouvé mon cycle, même après mes 1 an de post-pilule, parce que effectivement, quand on arrête la pilule et que ça fait plusieurs années qu'on a la pilule, l'aménorrhée peut être un des symptômes post-pilule. Sauf que quand ça dure plus d'1 an post-pilule, c'est que voilà, c'est pas dû à l'arrêt de la pilule et qu'il y a bien autre chose derrière. Mais pendant cette période-là, qui a duré encore plusieurs années, je me suis auto-convaincue que tout allait bien. Et en fait, je m'en fichais. De ne pas avoir mes règles, je m'en fichais. Et du coup, même les médecins que je voyais me disaient « c'est normal, c'est pas grave, vous avez déjà eu ça, et puis en plus, vous avez été anorexique, donc c'est normal. En gros, parle-moi, dis ce que tu veux, mais de toute façon, voilà, tu veux pas d'enfant ? Eh bien, pas de souci. Quand tu voudras un enfant, tu reviendras me voir. On te donnera une pilule pour ovuler et puis tout ira bien. » En gros, voilà, ils ont vérifié mon poids et ça allait et du coup, c'était normal. Donc, en fait, moi, je ressortais de ces consultations en me disant « Ok, bon, tant mieux, je vais bien, je saigne pas comme ça au moins. Je ne suis pas embêtée tous les mois, je n'ai pas mal, je peux continuer à faire mon sport de manière intensive comme je l'entends. Et comme je voyais plein de femmes autour de moi qui souffraient pendant leurs règles, je pensais que avoir mal, c'était normal, or que ce n'est pas le cas. Avoir mal pendant ses règles, ce n'est absolument pas normal, entre parenthèses. Donc là, j'étais vraiment dans une période, si je dois vraiment me focaliser sur les émotions que je ressentais, une période vraiment de déni, et je m'en foutisme en fait, si vous me permettez ce terme, c'était vraiment ça en fait. Je m'en fiche, tant mieux, je suis peinard, voilà, venez pas m'embêter avec ça. Et ensuite, c'est là où le post-pilule plus, donc plusieurs mois, plusieurs années même après, et c'est venu vraiment avec mon expérience de plus en plus approfondie sur la santé naturelle, sur la naturopathie, sur d'autres approches, etc., où j'ai commencé réellement à prendre conscience que de ne pas avoir ces règles, ce n'était pas normal. Et là, quand j'ai commencé à comprendre que la place qu'avait la santé féminine, le cycle hormonal chez la femme,
c'est là où j'ai commencé à la fois à me dire je suis anormale, je ne comprends plus rien, je ne sais pas quoi faire et je suis un imposteur. Je ne sais pas si on dit une imposteur avec un E, oui moi ça. Parce que en parallèle, ce qu'il faut savoir, c'est que je commençais mes consultations en naturopathie. Donc je commençais à prendre conscience que ne pas avoir ces règles, c'était anormal. Et en même temps, je prenais la santé. Et là, c'est pas simple. J'ai vraiment ressenti un profond désalignement entre ce que je prenais, ce que je disais et ce que je faisais, ce que j'étais, ce que j'incarnais en fait. Et c'est là aussi où mon aménorrhée est devenu moi en fait, et c'était pas une faute de ma part parce que c'est aussi ça qui m'a permis d'agir davantage, mais j'ai associé mon trouble à ce que j'étais, à ce que je valais. Et ça, c'est le cas chez beaucoup de femmes qui souffrent d'aménorrhée, mais aussi pour d'autres maladies. Il y a beaucoup d'autres maladies pour lesquelles les femmes en fait ou les personnes associent leur maladie à ce qu'elles sont, à ce qu'elles valent et à ce qu'elles signifient en fait. Et donc là en fait j'ai envie de dire que ces émotions qui étaient vraiment très très désagréables à vivre, en même temps je les remercie parce qu'elles m'ont donné un coup de pied aux fesses et c'est là où j'ai vraiment commencé à mettre en place des choses dans ma vie, dans mon hygiène de vie, qu'elles soient physiques et psychiques, spirituelles, émotionnelles, professionnelles, personnelles, enfin voilà, tout. C'est là où j'ai commencé vraiment à agir et à devenir actrice. Donc je ressentais vraiment de la compréhension, de l'incompréhension, de la peur, de la crainte, parce que je commençais vraiment à comprendre aussi que je n'étais pas en bonne santé, et que ça avait des impacts aussi sur ma santé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'aménorrhée, ça a des impacts sur la santé. Un manque d'œstrogène, ça a des impacts sur la santé osseuse, sur la santé cardiovasculaire, entre autres, et j'en passe. Mais une absence de cycle hormonal, ça a des impacts sur la santé. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Et si vous souffrez actuellement d'aménorrhée, il faut le savoir. Il faut essayer de limiter en fait cette période de déni que moi j'ai eue pendant tant d'années, parce que pendant tout ce temps, votre corps il imprègne des choses. Et si vous êtes une personne qui accompagne des femmes, que vous soyez naturopathe, phytonaturopathe ou autre, vous êtes au contact de femmes, etc., ayez ça aussi en tête que ce n'est pas normal de ne pas avoir ces règles. Il ne faut pas attendre d'avoir l'envie d'avoir un enfant pour commencer à agir en fait. Voilà, donc ça je pense que c'est quelque chose d'important parce que moi c'est grâce aussi à tout cet univers vers lequel je me suis orientée que j'ai pu avoir cette prise de conscience, donc ça a pris du temps forcément, mais c'est aussi ce par quoi je suis passée, et des fois il y a des choses qui ont besoin d'être maturées, et c'est vrai que cette prise de pilule par contre a masqué, et pendant plein d'années je n'étais complètement pas consciente en fait que mon mal profond était encore présent. Donc l'aménorrhée que j'ai déclarée quand j'avais 14-15 ans, je ne sais plus vraiment, mais vers ces eaux-là, en fait je l'ai traînée jusqu'à mes plus de 20 ans, même pas loin de 30 ans. Donc ça fait vraiment pas très longtemps que j'ai traîné tout ça, et c'est quand j'ai commencé à agir, à mettre plein de choses en place, et encore une fois, que ce soit sur la sphère alimentation, sportive, émotionnelle, psychologique, philosophie de vie, un alignement avec ce que j'avais envie de vivre, etc. Donc il y a vraiment plein de choses qui peuvent rentrer en jeu. Encore une fois, là je parle d'aménorrhée hypothalamique, que des choses ont commencé à se mettre en place. Et jusqu'au jour où ces fameuses règles, en tout cas ces saignements, parce que le jour où j'ai commencé à ressaigner, je ne pourrais pas dire si c'était des menstruations dues à une ovulation ou c'était des saignements de privation ou autre chose. Quoi qu'il arrive, c'était le signe qu'il y avait quelque chose qui s'était remis en place et remis en route. Et quand j'ai observé ce matin-là, ce retour de cycle, j'ai été à la fois traversée par un profond soulagement, j'ai pleuré, et j'ai remercié mon corps parce que je n'y croyais plus en fait. Je me disais mais c'est pas possible pendant plus de 10 ans que ça se réveille en fait. Donc j'ai vraiment profondément remercié mon corps, et il m'a en fait
juste confirmer que j'étais sur le bon chemin. Et là, voilà, je me suis vraiment sentie pleine de gratitude pour mon corps et pour moi, en fait, pour tout ce que j'avais mis en place. Et pour aussi toutes les personnes qui m'ont aussi accompagnée, que j'ai sollicitées durant cette mise en action de ma part. Donc c'est pour ça que quand je disais au début du live, on a une part de responsabilité, nous, en tant que femmes souffrant d'aménorrhée, on a réellement une part de responsabilité. C'est pas les autres en fait qui vont nous faire revenir nos règles, c'est nous qui prenons la décision d'actionner des leviers avec l'aide de certaines personnes qu'on aura identifiées. Et je pense que les témoignages aussi font partie des choses qui peuvent vraiment réaliser des déclics, faire des déclics, et c'est aussi pour ça que je le fais ce soir, et c'est aussi pour ça que il y aura sur le podcast d'ici la fin du mois de février, et ensuite régulièrement, dès que je pourrai avoir des témoignages, des épisodes de témoignages immersion de femmes qui ont souffert d'aménorrhée ou qui souffrent encore d'aménorrhée et qui partagent de manière très authentique leur histoire sur des formats assez courts, mais je leur donne la parole en fait, je n'interviens même pas dans le podcast, je leur donne vraiment la parole et elles racontent en fait ce qu'elles traversent, ce qu'elles ont traversé, parce que chaque aménorrhée aussi est différente, mais on traverse toutes des émotions qui, je pense, méritent d'être partagées, parce que les témoignages, ça fait partie des choses qui aident énormément aussi, je pense, en tout cas qui m'ont aidée, et je sais qui aident beaucoup les femmes que moi j'accompagne aussi en consultation, ou que je peux rencontrer de par ma sphère professionnelle et amicale. Voilà. Et donc le moment où ce moment-là où j'ai récupéré en fait mon cycle, eh bien, je me suis vraiment dit, voilà, je pense que j'atteins un alignement, mon corps me remercie, mais ce n'est pas quelque chose de définitif. Et je sais aussi à présent, et ce que je vis aujourd'hui, c'est que j'ai conscience aujourd'hui que mon cycle, en fait, c'est important. Et j'éprouve plein de bienveillance, en fait, sur mon cycle. Et à chaque fois, en fait, j'utilise mon cycle et je le surveille parce que je le vois vraiment comme un reflet de mon état de santé. Je me sens aujourd'hui pleine de confiance et en même temps pleine de bienveillance, et en même temps je fais attention parce que je sais que c'est pas de l'acquis. Mon cycle, c'est le reflet de ma santé et que c'est pas toujours non plus tout rose. Et que je sais aussi que j'ai un terrain sensible par rapport à ça. Mais voilà, je voulais juste en fait vous dire que même après 10 ans, en fait, c'est possible. Mais ça demande aussi d'agir. Et qu'une personne qui souffre d'aménorrhée peut passer par plein de phases, y compris du déni et du je m'en foutisme, jusqu'à de l'incompréhension, de la peur. Moi, je me sentais en fait anormale, incomprise, anormale. Et aussi, je me sentais pas femme. Je me sentais pas du tout féminine. Et je me sentais seule en fait. Je pensais vraiment que j'étais seule à avoir cette chose qui était pour moi bizarre en fait. Je me disais mais c'est pas possible, je suis la seule fille au monde à ne pas saigner tous les mois. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais partager aujourd'hui. Je sais pas si j'ai été relativement claire. C'est toujours un peu compliqué je trouve de faire ce genre de live, d'intervention quand on raconte vraiment son histoire très personnelle. Mais en tout cas, ça vous explique aussi pourquoi aujourd'hui, c'est quelque chose qui me tient très à cœur dans mon activité de naturopathe et ce vers quoi je veux vraiment œuvrer. Que ce soit à travers mes consultations, mon podcast, comme je vous l'ai dit. Si jamais, d'ailleurs, je fais un appel pour le temps que vous puissiez éventuellement réagir, si vous avez envie de réagir là. Je vais mettre en place, comme je l'ai dit, des épisodes témoignages. Donc si vous avez souffert d'aménorrhée ou si vous en souffrez actuellement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à me contacter ou sinon par message privé, mais le plus simple peut-être serait par le mail, comme ça je centralise tout. Envoyez-moi si vous avez envie de témoigner, de partager votre histoire aussi. N'hésitez pas à me contacter et je pense que, je suis persuadée que ces épisodes-là pourront aider aussi beaucoup de femmes. Ensuite, moi, les accompagnements, je fais pas que des accompagnements sur l'aménorrhée, bien sûr, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur. Et la dernière chose, c'est aussi pour ça que, en fait, je me suis dit comment je peux faire pour aider encore plus de femmes, si ce n'est que d'aider, en fait,
les accompagnants ou les accompagnatrices, les naturopathes, praticiens Ayurveda ou autres personnes, même des sages-femmes, des gynécos qui n'ont pas forcément tous les outils, certains outils, mais pas tous, pour aider en fait et comprendre les femmes qu'elles ont en face d'elles et qui souffrent d'aménorrhée. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai ma part de responsabilité comme je l'ai dit, mais il y a aussi de la sphère médicale qui a sa part de responsabilité. Quand on m'a dit que tout allait bien et qu'il fallait que je revienne quand j'aurais une envie de grossesse pour avoir une pilule et de me laisser comme ça sous aménorrhée pendant tant d'années qui m'a, je pense, donné pas mal d'autres soucis, c'est là où je trouve que c'est pas normal. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai aussi cette volonté de parler en parallèle à ces professionnels de la santé pour essayer de donner un maximum d'outils à la fois de compréhension et d'outils concrets pour accompagner leurs propres clientes qui souffrent d'aménorrhée, de manière à ce que plus il y aura de professionnels formés à ça, conscients, plus ils pourront eux-mêmes aider encore plus de personnes et plus de femmes. Donc voilà aussi, ça explique aussi pourquoi j'ai lancé cette formation que j'ai commencé à communiquer, qui est une version de lancement, donc une version bêta. Et aujourd'hui, je suis à la recherche de quelques personnes pour valider cette formation-là. Donc voilà, c'est encore ouvert d'ailleurs si ça vous intéresse, là, si vous êtes naturopathe, futur naturopathe ou autre type d'accompagnatrice, sophrologue, professeur de yoga ou coach sportif, voilà, vous êtes au contact de femmes potentiellement qui souffrent d'aménorrhée. Voilà, c'est ouvert, n'hésitez pas, j'ai mon lien, le lien de la formation qui est dans ma bio, une page de présentation et vous avez la possibilité de vous inscrire à la réunion d'information qui a lieu le mardi 1er mars au soir pour que je puisse vraiment vous expliquer en détail ce qu'il en est, les différentes conditions et voilà, et voir si ça vous intéresse de contribuer à ce projet également. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des réactions, des questions, de partager peut-être vos propres ressentis ou s'il y a des choses qui n'étaient pas forcément claires sur lesquelles vous voulez que je revienne. N'hésitez pas, je vous laisse quelques instants pour peut-être aussi digérer. Si ça vous intéresse, il y a deux ressources que j'ai à vous partager. La première, c'est que j'ai été invitée sur le podcast de Ma vie après de Maëlle et Fleurette et j'y ai expliqué en fait aussi mon expérience aménorrhée pilule, donc ça pourrait vous intéresser. Ça peut être complémentaire parce qu'on ne dit pas toujours la même chose, en tout cas de la même manière. Et aussi, j'ai vu passer par là Mélanie de Chaudron Pastel, que vous connaissez certainement sous le nom de Chaudron Pastel, que j'ai invité sur mon podcast. On a parlé d'aménorrhée aussi, donc n'hésitez pas à aller sur le compte du podcast hygiène-de-vie.podcast sur Instagram. Il y a tous les épisodes de podcast et vous y verrez en fait l'épisode avec Mélanie qui explique, elle, ses années d'aménorrhée et aussi de naturopathe. Et elle a fait également une superbe vidéo très très approfondie sur sa chaîne YouTube qui explique également ses 13 ans, si je ne me trompe pas, d'aménorrhée. Voilà, comme quoi on peut très bien être naturopathe et avoir l'aménorrhée et au contraire je pense que en fait c'est lié et la naturopathie a fait partie de ma guérison, ça j'en suis certaine. Voilà, donc c'est les ressources que je voulais vous mentionner qui pourraient également vous intéresser. J'avais aussi fait un podcast avec Claire, qui était un podcast témoignage aussi, mais plus en mode conversation, puisque c'était un épisode long. Et quelques mois maintenant, c'était l'année dernière. Pareil, n'hésitez pas à défiler, parce que je commence à avoir pas mal d'épisodes, mais j'ai un épisode avec Claire qui parle d'aménorrhée également. Et c'est une femme qui souffre d'aménorrhée et qui en souffre d'ailleurs encore. Et elle explique aussi ce par quoi elle traverse. Et c'est très intéressant aussi. Voilà. Anaïs qui me dit merci beaucoup d'en parler. Et vas-tu développer ce par quoi tu es passée pour t'en sortir ? Alors, je pense qu'au vu de l'heure, je ne vais pas forcément en parler ce soir parce qu'il y a plein de choses. Comme je disais, c'est très multifactoriel. Par contre, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais faire soit refaire un live, soit refaire un épisode de podcast spécifique qui serait peut-être la suite de celui-ci justement, sur ce que moi j'ai fait, qui encore une fois ne sera pas ce que vous devez forcément vous faire, mais ça pourra vous inspirer en tout cas. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un gros mélange. En fait, en tout cas sur mon cas de l'aménorrhée hypothalamique, une fois que j'avais
fait le point sur tout l'aspect physiologique, à savoir est-ce que j'ai des carences nutritionnelles, est-ce que j'ai pas un souci au niveau des ovaires, est-ce que je n'ai pas non plus un souci au niveau de l'hypophyse, l'hypothalamus. Une fois que la partie fonctionnelle avait été vérifiée par une nouvelle gynécologue que je suis allée voir et qui m'a, elle, plus écoutée. Donc on a regardé si j'avais pas le SOPK, etc. Bilan sanguin plus approfondi, etc. Et donc là où on a vérifié qu'il n'y avait pas de choses physiologiques, en tout cas et fonctionnelles anormales, après ça a été beaucoup en fait finalement l'axe cerveau-ovaire, et donc ça a été beaucoup plus du travail de relations que j'entretenais avec mes différentes sphères de ma vie. Et donc pour ça, j'ai mis en place plusieurs choses, à savoir notamment des réflexions, mais aussi des plantes, etc. Donc oui, ça pourrait être intéressant. Enfin, je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser. Dites-le moi en commentaire et puis je pourrais éventuellement faire quelque chose de plus approfondi sur ça. Mais en tout cas, les outils que j'ai mis en place, ça fera aussi partie, entre autres, des outils que je partagerai dans la formation plus dédiée aux professionnels. C'est partie aussi des outils que je partage en consultation auprès de femmes que j'accompagne en individuel, parce que elles, je peux vraiment comprendre les sources en fait, et je peux leur conseiller les choses vraiment spécifiques qui, je pense, leur conviendraient le mieux. Et voilà. La chose sur laquelle je vais réinsister ce soir, c'est que si aujourd'hui vous êtes sous-aménorrhée, agissez, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas forcément bon pour votre santé. Alors je ne dis pas d'avoir peur, hein. Je dis juste que seule l'action en fait va pouvoir faire changer les choses, et que ça prend un petit peu de temps, mais il faut rester aussi indulgente. Et encore une fois, à travers mon expérience, quand je vous parlais quand même de 10 ans d'aménorrhée, alors peut-être que c'est 11 ou 12 ans, je ne sais pas, parce qu'il y a une grande période où c'est sous pilule, donc c'est un peu compliqué à dire. Et puis à travers aussi l'expérience de Mélanie, dont je vous parlais tout à l'heure, de Chaudron Pastel, qui a partagé son expérience, elle, de 13 ans d'aménorrhée. Et on a toutes les deux retrouvé notre cycle. Et donc ça aussi, je pense, c'est pour vous donner aussi de l'espoir et de la confiance. Sachez que votre corps, quand il sera prêt, il vous fera ressentir, il vous l'exprimera. Et ça va revenir. C'est pas foutu en fait, parce qu'au bout d'un moment, moi je pensais que c'était fichu en fait, que ça ne reviendrait jamais, que je ne serais jamais une femme, jamais réglée, que potentiellement je ne serais jamais fertile. Et non en fait. Donc franchement, agissez et gardez confiance. Florence, chaque personne a son fonctionnement, mais je serais également intéressée de savoir ce que tu as mis en place. Je suis en formation et tout est intéressant. Effectivement, la naturopathie, moi j'ai aussi mis en place plein de choses, y compris des choses que j'ai pu aussi acquérir en naturopathie, mais pas que, parce que je me suis aussi rendu compte que ce que j'avais moi appris en naturopathie ne suffisait pas du tout. Aujourd'hui, le cycle féminin est encore trop peu abordé. Il n'y a pas nécessairement de chapitre, de module particulier sur le cycle féminin, ou en tout cas très approfondi sur tous les troubles du cycle. C'est aussi pour ça que je propose ma formation, c'est parce que du coup, j'ai aussi pris conscience que mon histoire, enfin mon passé qui était très lourd, que j'ai longtemps caché, et d'ailleurs, c'est pas simple aujourd'hui parce que je fais ce live-là, mais sachez que derrière, j'ai de la famille qui me suit, j'ai ma maman, mes beaux-parents que je sais qui me suivent beaucoup et qui vont prendre connaissance de certaines choses que je n'ai jamais dites, parce que c'est toujours plus simple de parler à des inconnus que de se confier à des personnes que l'on connaît et que l'on aime. Et donc, voilà, c'est pas simple parce que ce que je fais là aujourd'hui, je sais qu'il y a des choses qui vont être accessibles à des personnes que je connais. Mais c'est preuve aussi qu'aujourd'hui, je n'ai plus envie de cacher, en fait, cette partie de ma vie parce qu'elle peut servir à plein d'autres femmes. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment que, voilà, j'ai eu cette illumination de me dire, je veux vraiment œuvrer pour ça et que ce soit vers les personnes qui souffrent d'aménorrhée ou vers les personnes qui sont plus professionnelles et qui veulent accompagner et elles aussi contribuer à améliorer la santé féminine des femmes. Ponka, penses-tu que le fait de ne pas vouloir d'enfant puisse bloquer psychologiquement un cycle, décision prise depuis très longtemps? Honnêtement, vu la puissance du cerveau dans le cycle féminin, je pourrais dire que oui,
ça peut contribuer. Honnêtement, ça peut contribuer. Par contre, ce n'est jamais unicausal, unifactoriel, et qu'il y a plein de choses au-delà qu'il faut vérifier aussi vis-à-vis de l'absence de cycle. Parce que pour prendre mon cas très personnel, il n'y a pas de désir d'enfant non plus. Et je me suis aussi beaucoup posé la question parce que je me suis dit, est-ce que le fait de ne pas désirer d'enfant, aujourd'hui, c'est ce qui bloque mon cycle ? Je pense que ça a pu contribuer, mais ça n'a pas été forcément de manière pondérale ce qui a le plus importé, puisque derrière, j'ai quand même récupéré mon cycle et ce désir d'enfant n'est pas beaucoup plus important, hormis une fluctuation en fonction du cycle, parce que les fluctuations hormonales dans un cycle nous fait ressentir des choses différentes, une libido différente, etc. Chose que je ne ressentais pas avant, puisque c'était complètement plat. Mais le désir d'enfant n'est pas beaucoup plus présent en fait aujourd'hui. Donc, vu la puissance du cerveau, j'ai envie de te dire certainement, mais c'est certainement pas non plus l'unique raison. Loin de là. Ça, j'en suis presque persuadée. Claire... justement Claire que vous voyez là qui a intervenu dans le podcast, donc si ça vous intéresse d'avoir un énième témoignage, franchement allez-y, il est vraiment très intéressant. Il faut juste bien scroller tous mes épisodes si vous allez sur votre plateforme de podcast d'écoute Éclosion par hygiène de vie, parce qu'il remonte un petit peu mais il est très intéressant. Alors Claire, je ressens aussi souvent ce sentiment que c'est foutu et que ça ne reviendra jamais, mais effectivement les témoignages comme le tien redonnent espoir, merci. Ouais. C'est aussi pour ça que je veux le faire, c'est à la fois pour avoir des prises de conscience, des déclics sur aussi la notion de responsabilité, d'action, et de ne pas non plus que écouter les éventuelles sphères médicales qui nous disent que ce n'est pas grave, ou encore qui nous disent c'est grave mais je peux rien y faire, parce que c'est aussi un autre discours que peuvent tenir certains médecins et gynécologues, et qu'il y a de l'espoir et que vous allez y arriver, et il y a toujours des fois des choses, et sachez que la recherche d'alignement dans votre vie, c'est certainement quelque chose qui va beaucoup peser. Après, ça dépend encore du type d'aménorrhée que l'on a, mais voilà. Bah écoutez, je vous laisse digérer tranquillement les informations et puis éventuellement mûrir peut-être certains sentiments, réflexions que vous avez. Si vous souhaitez en rediscuter, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Enfin, ce sera un plaisir de pouvoir en parler avec vous, soit en accompagnement ou juste en discussion. Et si vous voulez vraiment témoigner, n'hésitez pas à me contacter également pour partager votre témoignage sur le podcast, pardon. Et voilà, et donc du coup, merci beaucoup, bonne soirée à vous, bon appétit, et je vous dis à très vite, et rendez-vous demain pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt, bisous. Si tu entends ces quelques mots, c'est que tu es resté jusqu'au bout de cet épisode. Et pour ça, je t'en remercie. Retrouve tous les éléments mentionnés dans son article disponible sur mon site internet hygiènedevie.fr avec le chiffre 2 dans la section blog et podcast. Sache que tu peux aussi me retrouver lors d'accompagnements individuels naturaux pour travailler en profondeur sur ton hygiène de vie, mais aussi sur ta santé féminine, cycle naturel, arrêt de la contraception, volonté de grossesse ou encore troubles du cycle. Un programme 100% audio à suivre en toute autonomie est aussi disponible pour t'aider à arrêter la pilule contraceptive en toute sérénité et ainsi t'aider à te réconcilier à ton cycle naturel. Enfin, je t'ai concocté une belle petite boutique naturo hygiène de vie avec des e-books et mini-guides, un livre papier auto-édité Plus jamais malade ou encore une carte cadeau pour offrir un peu plus de santé au naturel à l'un de tes proches. Tous les liens sont en description de cet épisode. Et pour terminer, n'oublie pas de partager cet épisode le plus largement possible et à me laisser ton commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Si tu ne le peux pas, envoie-moi juste un petit mail qui me fera chaud au cœur. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!